Ah, c'est une dinguerie. En vrai, ce genre de scénario de match là, je crois que c'est pour ça qu'on est entraîneur, c'est pour ça qu'on aime le foot, parce que tu as envie de vivre des émotions pareilles, même si j'aurais bien aimé Quito mettre le premier, mais ça c'est un détail. Euh, Au-delà de ça, je pense que notre première mi-temps n'a pas été bonne, n'a pas été bon. On a perdu beaucoup trop de duels, on a manqué d'intensité, de discipline dans notre secteur défensif surtout. Et les seuls deux moments, je pense, où on a été patient avec le ballon, on a réussi à créer des choses, mais c'était trop peu. Et puis en deuxième mi-temps, on a vu une nette amélioration. On a vu ouais, peut-être une meilleure image du Stade de Reims, c'est celle qu'on veut voir. Et puis surtout ce que j'ai envie de mettre en avant là après le match, c'est le rôle des remplaçants ou des mecs qui ont impacté le match. Parce qu'à l'image d'un Amir, d'un Modarami, que j'ai peut-être un peu piqué en laissant sur le banc, mais ils ont répondu de la meilleure des manières et ont su nous apporter la victoire. Donc chapeau à eux surtout. Euh, et même à 10, enfin, de façon bête, on prend ce carton rouge et puis on concède un penalty qui est évitable aussi. Mais bon, c'est des erreurs qu'on va essayer de gommer. Mais je disais, même à 10, on a été très très bon, on a été entreprenant et on s'est créé moi, je pense les meilleures occasions, celle de Darami sur le poteau, là où la phase du penalty. Donc, non, chapeau à tout le monde. On a fait preuve ouais, de pas mal de force de caractère et ça, c'est intéressant. Vous n'avez pas eu peur que ça vous échappe justement quand il y a ce carton rouge un petit peu stupide justement de votre joueur et puis ce penalty qui est aussi, comme vous dites, évitable, alors que vous avez fait peut-être le plus dur devant le score, en l'espace de 10 minutes, même pas, on a eu peut-être l'impression que ça pouvait vous échapper. Si, non, clairement, mais je pense que les mecs ont senti aussi que même à 10, on était capable d'aller faire mal. Euh, et puis on a légèrement adapté notre système en faisant rentrer Valentin Tangana pour avoir un milieu à 3 et puis isoler Ito et Darami dans les deux couloirs où ils sont les plus dangereux. Donc non, vraiment, c'était la réaction et le comportement de chacun a été vraiment super intéressant. Et on sait qu'il reste 11 matchs maintenant, et Mathieu Lacour l'a dit en semaine, il faut entamer ce sprint final. On a deux matchs super compliqués qui nous attendent là avec Lille et Paris. Donc c'était bien de remettre les choses en route. On a pris un point intéressant la semaine dernière contre Lens, et là malgré les conditions climatiques, malgré le scénario du match, on a réussi à prendre 3 points super importants. Vous avez évoqué Mohamed Darami, justement, vous avez dit que vous l'avez un peu piqué. Qu'est-ce que vous lui avez dit cette dernière semaine? Parce qu'il n'avait pas marqué depuis 16 journées en Ligue 1. Est-ce que vous l'avez censé? Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Exactement ça, je lui ai dit, c'est quand la dernière fois que tu as marqué. Et il m'a répondu avec un doublé, donc c'est magnifique, c'est pour ça qu'on le fait. Non, chapeau à lui. Et vous lui avez dit quoi du coup à la fin du match? Bravo, mec. Non, que c'est la réponse que j'attendais, qu'il a tout le talent du monde et toutes les capacités pour passer encore une étape dans sa carrière, mais que c'est à lui de décider. Et c'est ce que j'ai dit au groupe aussi. Je veux bien prendre toutes mes responsabilités quand ça se passe mal et que le plan de jeu n'est pas bon, et que c'est pas clair, mais il y a une prise d'initiative ou une prise de responsabilité de la part des joueurs qui doit être faite aussi. Et à l'image d'un mot aujourd'hui, il l'a parfaitement fait et il a répondu à ce que je voulais, donc c'est top. C'est quoi pour vous ces grosses qualités et les axes de progression les plus importants chez lui? Son efficacité, c'est son axe de progression parce qu'il marque pas assez. Vous allez me dire, il a bien doublé aujourd'hui, mais avant ça, il marquait pas assez. Et encore, sa grosse occasion juste avant le penalty, il doit sans doute la finir aussi. Mais augmenter ce compartiment-là de son jeu. Mais au-delà de ça, il est percutant, il va vite, il a un dribble et un crochet qui permet de faire très très mal. Et c'est un super joueur, mais il doit juste augmenter ce quota d'efficacité.